casse. On a économisé plus de 300 euros. 300 euros. 5, 4 fenêtres. 4 fenêtres. Ah, belle journée là. Ah là là, c'était incroyable. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, on a commencé comment? On a commencé bien. J'ai commencé à appeler les casses et tout pour pouvoir récupérer des fenêtres. Parce que hier soir, on a passé une grosse soirée en recherche et tout ça. On a recherché plein de trucs sur internet pour voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dans le van. Et du coup, on s'est pas mal attardé sur les fenêtres. Et du coup, on s'est dit, le mieux de récupérer la fenêtre, c'est les casses. Et du coup, ce matin, j'ai passé ma matinée à appeler des casses, mais à chaque fois, ils me refoulaient. Ils disaient, ouais, non, votre fourgon, on n'a jamais ça, on n'a pas ça. On fait pas de fenêtres sur les fourgons comme les vôtres. Et du coup, c'était un peu la déprime. Ouais. Un peu la déprime ce matin. Et en fait, hier, c'est vrai qu'on allait presque commander des fenêtres. 4 fenêtres pour le van. Ouais. Heureusement qu'on les a pas commandées. Parce que 400 euros presque. Hein. Ouais, 400 euros presque de fenêtres, donc c'est un petit budget. Ouais, ça. Mais en fait, on avait vu sur le Bon Coin qu'il y avait un type qui vendait des vieilles fenêtres de van à Lyon. Du coup, on voulait aller le voir aujourd'hui. Et après, Martin, il a fait aussi quelques petits trucs de son côté. Du coup, j'ai fait sur SketchUp, j'ai fait un peu de modélisation pour modéliser l'intérieur du van, pour essayer de réfléchir un peu à quel plan, comment est-ce qu'on allait agencer le lit, la cuisine. Pour finir un peu sur ce matin. Ouais. Moi, en fait, du coup, après un peu déprimé et tout ça, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit, je vais un peu bricoler sur la camionnette. Et là, je me suis rendu compte que là, dans la porte, il y a un petit bitonneau là. Un petit bitonneau qui. Ouais, ça fait. Ouais, il s'est barré. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le remettre quoi, juste en place. Et après, fallait que j'aille manger à midi et j'ai fermé les portes. Et en fait, sans faire exprès, j'ai pris la clé comme ça là. Hop là. Et là, j'appuie sur le bouton fermer quoi. Et d'un coup, tout se ferme. Alors que d'habitude, ça se ferme jamais quoi. Ça se fermait pas. C'était un problème du van d'origine en fait. Quand on l'a récupéré, les portes se fermaient pas tout seul. Et en fait, on pouvait couvrir le van. Et vraiment incroyable. Du coup, là, explosion de joie. Là, je suis parti en courant voir Martin. Et je louais le Seigneur. Moi, j'étais trop dans la merde. C'était genre midi. Je devais rendre mon test à midi 10. Et j'étais en mode, j'avais encore 2 questions à faire. C'était trop la dèche. Mais du coup, voilà. On a été manger. Et puis après, l'après-midi, on a commencé par nettoyer toute la rouille. Donc on vous avait dit ça hier, qu'il fallait passer beaucoup de temps pour enlever la rouille. Donc avec une machine, une espèce de vis avec des dents, comment dire, des espèces de fils de fer. Une sorte de meule quoi. Ouais, une meuleuse. Genre on frottait toute la rouille pour la faire partir. Et après avec un spray, on mettait le spray pour protéger la camionnette. Et maintenant il reste plus qu'à peindre pour que ce soit joli et pour bien protéger, pour qu'il n'y ait plus de rouille après. Du coup, Martin, il s'est fait une bonne session de nettoyage, quoi. Ouais. Du coup, je l'ai rejoint après et on est parti voir le monsieur qu'on avait repéré sur le Bon Coin. On est parti vers 15h, je crois. On était parti. Et sur le chemin, Martin, il appelle et tout ça pour vérifier s'il est toujours disponible. Et on s'est rendu compte qu'il nous a un peu carotte. Et du coup, on s'est arrêté sur le bord du chemin et on a réfléchi et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et comme on avait parlé des casses le jour d'avant, on est parti, on a commencé à chercher son portable. Et Martin, il a contacté une des casses qui lui ont conseillé un autre gars qui fait des fourgons. Et ça, c'était top pour nous. Qui récupère tous les fourgons et les caravanes. Et ça, c'est vraiment une casse qu'on ne pouvait pas trouver, quoi. C'est un truc complètement précis. Un bâtiment délabré, on aurait dit une décharge, quoi. Et c'était une pépite. C'est trop bien. Parce que du coup, on a récupéré 4 fenêtres. La fenêtre très translucide là. Voilà, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. On va les mettre comme ça, on va même pas les nettoyer. Non, parce que c'est vrai que c'est aussi au niveau pécunier, hein, c'est parce que c'est aussi moins cher de chercher dans les casses, mais c'est aussi d'un point de vue écologique. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a produit en Europe et en France et qu'on peut réutiliser, qu'on s'est dit pourquoi racheter du neuf alors qu'on peut utiliser de l'ancien pour faire le même objectif. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de les prendre en fait, et de les réparer un peu, de remettre du joint, de la silicone pour garder l'étanchéité. Et aussi après au point de vue du prix, hein, de toute façon ça c'est toujours bénéf. Et on a bien divisé par 4 le prix d'origine et ça fait plaisir. Et ça nous permettra du coup de faire d'autres investissements après.
Mais pour isoler, en fait, il fallait vraiment tout nettoyer à l'intérieur. On avait nettoyé hier au Karcher, mais on s'est rendu compte que c'était pas très efficace. Et du coup, maintenant, on a pris simplement une loque, un vieux chiffon et un truc qui nettoie et on a frotté presque tout l'intérieur. On a encore pas mal de boulot pour ce soir, mais on se décourage pas et puis on y va quoi. Ça va être cool, ouais. C'est assez satisfaisant comme truc et ça va être une belle soirée. Voilà. Bon. À demain. À demain.